Je suis Aoulou Joseph Kouamilan, président du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette conférence est multiple. Nous sommes ici pour créer un lien de fraternité et de convivialité entre tous les acteurs de l'immobilier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est répartie entre trois langues, l'Afrique de l'Ouest anglophone, l'Afrique de l'Ouest francophone et lusophone. Et donc l'objectif de cette conférence, pour lequel nous remercions les autorités du Sénégal, nous remercions M. le maire Sarr pour tous les efforts consentis pour nous recevoir. L'objectif, dis-je, c'est de créer un cadre d'échange de partage, un cadre dans lequel tous les acteurs de l'immobilier des pays de l'Afrique de l'Ouest se sentent concernés par les problèmes qui se passent ailleurs. De telle sorte qu'un Sénégalais qui, connaissant bien le marché du Nigeria, puisse s'y rendre pour faire du business, pour œuvrer dans l'immobilier. Donc l'objectif, c'est d'adresser la question de l'immobilier à nos politiques, qui, au niveau des instances de la CEDEAO et de l'UEMOA, de toutes les instances qui réunissent les pays africains, de œuvrer pour que les peuples puissent s'interconnecter à l'effet de produire, à l'effet de se mettre à la disposition de nos concitoyens pour leur bien-être. Nous sommes des techniciens, c'est aux politiques de créer le cadre pour que nous puissions agir. Donc aujourd'hui, déjà, nous les professionnels, je pense que nous avons la même vision. Nous avons les mêmes formations. Bien sûr, il va falloir améliorer le cadre de la formation des experts immobiliers. En somme, in fine, nous disons à nos concitoyens qu'ils ont en face des professionnels aguerris qui sont capables d'adresser la question de l'immobilier, que ce soit en zone anglophone, en zone francophone ou en zone lusophone. Mais sur ça, quels doivent être les défis à relever pour les pays africains là, dans ce secteur de l'immobilier concrètement? Alors, merci madame. L'immobilier est transversal. L'immobilier commence par le foncier, et après le foncier, la fiscalité et le financement. Mais le premier élément, c'est la question politique. La question politique de la libre circulation des hommes et des biens au niveau de notre sous-région. Et après ça, créer le cadre réglementaire pour que nous soyons libres de travailler dans tous les pays. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, chaque pays a une façon particulière d'adresser la question foncière, la question fiscale et la question de financement. Mais ce qui se fait au Sénégal pourrait être la solution du problème rencontré au Nigeria. Ce qui se fait au Burkina pourrait être la solution au problème rencontré au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc se rencontrer, se parler, c'est se connaître et de pouvoir appréhender au mieux les difficultés que nos concitoyens rencontrent. À la vérité, nous, les experts dans le foncier, les experts dans l'immobilier, nous sommes au service de nos concitoyens. C'est pour leur bien-être que nous nous bonifions au fur et à mesure, au cours de ces séminaires, pour pouvoir être efficace sur la question de l'immobilier qui, dis-je, est transversale, qui touche tout le monde et qui touche le développement de notre Afrique. Africa Real Estate Society est une organisation africaine qui œuvre dans la promotion de l'immobilier en Afrique. Donc c'est la première fois que nous le tenons dans un pays francophone, c'est au Sénégal. Et je pense que nous avons déjà acté un pas. Cela va continuer dans le futur. Peut-être prochainement, ça sera en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin ou dans un autre pays francophone en tout cas. Donc ce thème, comme nous le savons tous, ça porte sur l'intégration des pays africains dans le domaine de l'immobilier. Et comme vient de le dire le président Joseph de l'Ordre national des géomètres experts de la Côte d'Ivoire, donc il est temps que l'Afrique bouge. Nous avons les mêmes formations, nous avons les mêmes pratiques. Donc ceci va favoriser la création d'un cadre de dialogue, d'échange et d'intégration pour que nous puissions en tout cas
faire des voyages de travail. Moi, en tant que Sénégalais, que je puisse aller en Côte d'Ivoire y travailler ou bien aller au Nigeria y travailler. Et l'Ivoirien aussi puisse venir au Sénégal ou le Nigérien. Et là, nous allons avoir un marché commun africain, ce qui va nous permettre de booster nos activités, mais également la formation, surtout la formation des jeunes Africains, parce que nous savons tous que nous vivons une ère d'intégration dans le monde. Nous vivons une ère d'intégration dans le monde. Donc nous, en tant que professionnels de l'immobilier ou du foncier, donc nous ne devons pas rester derrière. Nous devons commencer dès à présent à bâtir en tout cas cette fondation solide qui va nous unir, qui va nous regrouper au sein d'un cadre continental. Que retenir en termes de recommandations? Juste certains points. En termes de recommandations, je pense que, comme nous l'avons dit, ceci est un pas. On va essayer de faire venir le maximum de pays. Et comme recommandation, nous allons créer le cadre déjà qui est établi déjà et continuer les échanges. Continuer les échanges entre professionnels pour que, en tout cas, le métier de géomètre ou de géomaticien ou de professionnel ou de l'immobilier même puisse, en tout cas, prospérer en Afrique. Nous savons qu'en Afrique, il y a un problème crucial sur l'immobilier par rapport à l'immobilier. Si on parle de logements sociaux qui est déficitaire, nous pensons des problèmes d'enregistrement des terres, nous pensons des problèmes de planification, nous pensons aux problèmes d'urbanisation qui est très galopante, qui est très rapide en Afrique. Donc je pense que si tous les experts de l'Afrique se regroupent dans un cadre comme nous l'avons fait, je pense que nous allons régler beaucoup de problèmes dans le continent africain. Merci.